Chers frères et sœurs et chers amis, bonsoir. Très heureux de vous retrouver pour passer ce moment ensemble autour de la parole. C'est toujours un moment riche et béni car c'est un investissement non seulement pour notre vie ici-bas, mais un investissement pour l'éternité. Car lorsque nous méditons la parole de Dieu, lorsque nous laissons le Saint-Esprit produire son fruit en nous avec cette parole, nous nous affermissons notre foi, notre marche et notre amour aussi pour Dieu. Et ça affermit nos relations les uns avec les autres. Et tout ça, c'est un investissement pour l'éternité. Alors, avant d'aller plus loin dans notre méditation de ce soir, à travers les proverbes, je vous invite à prier ensemble. Seigneur, merci pour ta grâce, car tout n'est que grâce devant toi. Tu nous as sauvés par grâce et tu nous as promis le ciel et tu nous emmènes au ciel par grâce. Et entre les deux, tu nous conduis dans la sanctification par grâce, en nous donnant ta parole, ton esprit, et en nous permettant d'être entourés de frères et de sœurs, afin que nous puissions nous fortifier aussi, nous édifier les uns les autres, et avancer ensemble. Alors merci pour ce moment que nous pouvons passer, et que tu sois celui qui affermit par ton esprit notre cœur, notre marche et notre confiance en toi. Merci Père. Amen. Alors je vous rappelle le verset de la semaine dernière, car chaque mercredi, nous essayons d'apprendre un verset par cœur, et c'est parce qu'il est bon de retenir la parole de Dieu, puisque si un jour on nous enlevait tout, on nous enlevait cette parole, qu'est-ce qui resterait dans notre cœur, oui, dans notre mémoire? Alors le verset qui était à apprendre se trouvait dans le chapitre 11 des Proverbes, c'était le verset 4. Et il nous disait ceci: « La richesse ne sera d'aucun secours au jour de la colère divine, mais être juste sauve de la mort. » C'est vrai que les richesses sont pas mauvaises en soi, mais ne nous sauvent pas de la colère de Dieu et ne nous sauvent pas de la mort. Mais le fait de pouvoir se confier en Dieu et d'appliquer sa parole nous épargne bien des soucis. Donc ce soir, ce que j'aimerais partager avec vous, c'est de considérer à travers ces proverbes qu'il y a une sagesse dedans, et que nous devons rechercher cette sagesse qui concerne tous les domaines de notre vie. Il n'y a pas un domaine qui ne soit pas concerné par cela. Alors, simple rappel de ce que c'est qu'un proverbe biblique, c'est tout simplement des paroles de sagesse qui sont inspirées par Dieu, pas par les pensées populaires. Ce sont des paroles qui sont basées sur la foi en Dieu, dans ce Dieu qui a tout créé. Ce sont aussi des paroles de sagesse pour nous apprendre à être fidèles à Dieu et de marcher selon ses commandements. Et le thème principal de ce livre des Proverbes, il se trouvait dans la première section que nous avons vue les fois précédentes, les chapitres 1 à 9, et qui nous dit que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. C'est par la crainte de l'Éternel que commence la connaissance, la sagesse. Donc si vous voulez entrer dans une maison, dans la maison de la sagesse, vous ne pouvez pas faire autrement que de passer par cette porte qui est la sagesse. Donc pour connaître cette vraie sagesse, vous devez connaître Dieu, et ce Dieu de toute sagesse, mais aussi Jésus-Christ qui est la sagesse lui-même. Mais la vraie sagesse commence par une profonde révérence, ou par cette crainte de Dieu. Rappelons-nous de ce que c'est. Qu'est-ce que cela signifie, la crainte de l'Éternel? Cela se traduit par une affection respectueuse envers Dieu. Cela signifie respecter, honorer, faire confiance, adorer, obéir et servir Dieu par amour pour lui et aussi avec respect. Et dans cette section du livre que nous allons voir ce soir, dans la partie des Proverbes, il nous dit que cette section a été écrite afin que tu puisses mettre ta confiance en l'Éternel. Proverbe 22 au chapitre 19. Je me rappelle que lorsque mes fils étaient plus jeunes, si j'avais quelque chose d'important à leur dire, je leur disais « mais regarde-moi quand je te parle ». Parce que je voulais m'assurer qu'ils écoutaient attentivement. De cette façon, ils ne pouvaient pas me dire plus tard « non, je ne t'ai pas entendu » ou « je ne savais pas ». Donc notre méditation de ce soir commence par cela. Et c'est les Proverbes 22, le verset 17 nous dit « Prête l'oreille et écoute les paroles des sages.
Applique ton cœur à mon enseignement. Cette parole est tirée du 3e livre des Proverbes, où il y a 30 paroles de sagesse, ou 30 maximes, ou 30 dictons. Ça se trouve dans le chapitre 22, verset 17, jusqu'au chapitre 24, verset 22. Certaines sont positives, d'autres sont négatives, mais il nous explique les raisons pourquoi obéir à Dieu. Et on retrouve souvent dans ces proverbes le tu, le toi, et cela nous montre que en fait, ces proverbes nous concernent tous. Donc ça parle du désir de richesse, ça parle des enseignements des parents, mais ça parle aussi de différents sujets dont nous allons voir ce soir ensemble. Donc voilà comment sont introduites ces paroles de sagesse. Proverbe 22, 17 à 19. Prête l'oreille et écoute les paroles des sages. Applique ton cœur à mon enseignement, car tu auras du plaisir à garder ces maximes au fond de ton cœur et à les avoir à ta disposition, à la disposition de tes lèvres. Pour que tu mettes ta confiance en l'Éternel, je vais t'instruire, toi aussi, aujourd'hui. J'ai consigné par écrit pour toi une 30aine de maximes comportant des conseils et des réflexions, pour t'apporter une connaissance sûre, des paroles vraies. Ainsi, tu pourras donner des réponses vraies à celui qui t'envoie. Donc nous allons lire quelques dictons ou quelques maximes et nous poser quelques questions. C'est de cette façon que les sages enseignaient, ils énonçaient une maxime, ensuite ils posaient des questions et pour susciter la réflexion. Alors maxime 1, ou plutôt dicton 1, les versets 22 et 23 du chapitre 22. Ne profite pas de la pauvreté de ton prochain pour le dépouiller. N'écrase pas en justice celui qui est dans la misère, car l'Éternel prendra leur cause en main et il ravira la vie à ceux qui auront ravi leur bien. En fait, ceux qui n'ont jamais connu la pauvreté pensent bien souvent qu'être pauvre, en fait, c'est la faute des pauvres, parce qu'ils ne savent pas gérer correctement leur argent. Mais ce n'est pas toujours vrai. Par exemple, de nombreuses personnes n'ont pas accès à certains soins médicaux parce qu'ils n'ont pas les moyens tout simplement de se payer une bonne assurance ou une bonne mutuelle. Nous lisons souvent dans la Bible que nous devons aider les pauvres et ceux qui sont dans le besoin et non pas leur causer du tort. Parce que certaines personnes profitent des pauvres, ils les oppriment et ils aiment montrer en fait leur pouvoir au-dessus de ces personnes. Pourtant, Dieu est du côté des pauvres. C'est ce que nous dit ces versets. Alors, quels enseignements sont donnés sur la façon de traiter ces pauvres, ceux qui sont dans le besoin? Avez-vous déjà eu l'occasion d'aider une personne dans un grand besoin, mais vous ne l'avez pas fait? Que pense Dieu du fait que les pauvres sont traités de manière incorrecte? Donc, après avoir lu ces versets, que devrions-nous faire? Dicton 2. Les versets 24 et 25. Ça nous parle en fait de faire attention à avec qui nous passons du temps. Donc versets 24 et 25. Ne te lie pas d'amitié avec un homme coléreux et ne fréquente pas celui qui s'emporte pour un rien, de peur d'acquérir le même comportement et de mettre ainsi ta vie en péril. Nous avons appris dans le psaume 1er, les versets 1er, rappelez-vous, que si nous passons du temps avec des gens qui pratiquent le mal, nous commencerons à faire du mal aussi. Donc ce proverbe enseigne que ceux qui sont dans un temps, ceux qui sont tout le temps en fait en colère, finiront par nous mettre aussi en colère. Donc nous commençons à agir de la même façon qu'eux, à être trop souvent avec eux. Donc ne passez pas trop de temps avec les personnes impulsives. Question. À quel genre de personnes ces versets disent-ils que nous ne devrions pas fréquenter? Comment pouvons-nous nous tenir à l'écart des personnes impulsives? Et comment les bonnes personnes, les sages, peuvent-ils éviter de devenir comme les personnes qui ont un mauvais comportement? Donc après avoir lu ces versets, réfléchissons à ce que nous devrions faire.
Dicton 10, nous passons directement au dicton 10, et qui nous dit de ne pas traiter ou de maltraiter les pauvres, de ne pas nous accaparer de leurs biens. Proverbe 23, chapitres 10 et 11. Ne déplace pas les anciennes bornes et n'empiètre pas sur les champs des orphelins, car ils ont un puissant protecteur qui défendra leur cause contre toi. Donc ce dicton 10, c'est le dicton 10 parmi ces 30, et les proverbes 22, versets 26 à 23, verset 9, contiennent les dictons 3 à 9. Donc au temps de la Bible, les gens marquaient leur terre et leur territoire en faisant des courtes clôtures avec des pierres. Ils le marquaient avec des pierres tout autour. Et certains n'avaient pas suffisamment de pierres, donc ils mettaient des pierres aux angles, aux quatre coins de leur territoire. Mais parfois, certains venaient la nuit et déplaçaient ces pierres, tout simplement. Donc ceux qui avaient de mauvaises intentions. Ils le faisaient pour justement récupérer quelques terres pour eux-mêmes. Donc ces versets disent que Dieu défendra celui qui n'a personne, en fait, pour le défendre. Donc quels sont les enseignements donnés sur la façon de traiter les pauvres dans ces versets? Que pense Dieu des pauvres qui sont maltraités? Donc après avoir lu ces versets, qu'est-ce que nous devrions faire? Passons au dicton 15, qui nous dit de ne pas trop boire, de ne pas trop manger, en fait de ne pas faire d'excès. Proverbe 23, les versets 19 à 21. Écoute-moi bien, mon fils, et deviens sage. Sois maître de la direction que tu prends. N'imite pas les ivrognes, ni ceux qui se gavent de viande, car l'ivrogne et le gourmand tombent dans la misère, et ceux qui somnolent seront bientôt vêtus de haillons. Ce dicton commence par quoi? Par écoute et deviens sage. C'est important. Il faut d'abord écouter et faire des bons choix. Donc boire et manger à l'excès sont des péchés. Et trop se reposer aussi, c'est un excès. Nous ne devons pas rester à côté de ceux qui boivent ou qui mangent trop et ceux qui font des excès de tout genre. Nous devons manger et boire, et prendre soin de notre corps et nous reposer avec équilibre. Et de nombreuses études, encore aujourd'hui, montrent que les excès de ce type et les excès en tout genre engendrent des dérèglements dans notre vie. Question: de quel genre de personnes ces versets disent-ils que nous devons nous tenir à l'écart? Et pourquoi? Donc après avoir lu ces versets, qu'est-ce que nous devrions faire? Tout simplement. Dicton 16, et là qui nous demande d'honorer nos parents. Proverbe 23, versets 22 à 25. Écoute ton père qui t'a donné la vie, et ne méprise pas ta mère devenue âgée. Acquiert la vérité, la sagesse, l'instruction et le discernement, et ne t'en dessaisis pas. Le père d'un juste est au comble de la joie quand il a donné la vie à un fils sage. Il s'en réjouit. Puisse ton père et ta mère se réjouir à ton sujet. Donne cette joie à celle qui t'a mis au monde. Ce proverbe est un rappel du 5e commandement, dans les 10 commandements, qui nous rappelle de faire preuve de respect et d'honorer nos parents, de les respecter et de les écouter. Écoutez et rappelez-vous leur enseignement, nous dit ce proverbe. Parce que les parents sont heureux lorsque leurs enfants font preuve de sagesse. Donc, il faut leur apprendre les voies de Dieu et pour qu'ils puissent vivre selon ses voies. Question: comment une personne qui souhaite être sage doit-elle traiter ses parents? Comment ces versets disent-ils que nous obtenons la sagesse, le discernement et l'intelligence? Pourquoi avons-nous besoin de discipline pour arriver à cela? Qu'est-ce qui donne de la joie à un parent, à nos parents? Donc après avoir lu ces versets, pose-toi certaines questions et dis-toi ce que tu devrais faire. Dicton 17, qui nous recommande de ne pas commettre de péché sexuel. Proverbe 23, les versets 26 à 28. Mon fils, fais-moi confiance et apprécie la conduite que tu me vois tenir, car la prostituée est une fosse profonde et la femme immorale un puits étroit. Comme un brigand,
elle se tient aux aguets et elle emmène bien des hommes à être infidèles. Dieu a créé les humains pour qu'ils jouissent d'une relation sexuelle dans le cadre du mariage. Ceux qui s'en souviennent et qui tiennent cette promesse dans leur mariage, ils sont heureux. Ceux qui commettent des péchés sexuels ne sont pas sages, nous dit ces proverbes, et ils pêchent contre Dieu directement. Donc les péchés sexuels causent de nombreux problèmes. Le cinéma, la télévision, la pornographie sur Internet, ce sont des choses qui tentent et influencent les gens dans ce domaine. Et au verset 28, il dit même qu'une femme qui vend son corps, c'est comme un voleur qui attend pour attaquer. Elle pêche et conduit les autres au péché. Alors pose-toi ces questions. Quelles sont les choses qui poussent aujourd'hui les gens à être infidèles dans leur mariage? Et après avoir lu ces versets, qu'est-ce que tu dois faire? Dicton 24. Là, il nous est parlé des temps difficiles. Proverbe 24, 10. Si tu te laisses abattre au jour de l'adversité, eh ben, ta force est bien peu de choses. C'est vrai qu'il y a des temps difficiles, et des temps difficiles arrivent à tout le monde. Ce sont les moments difficiles, et non les bons moments, qui nous mettent le plus à l'épreuve. Blâmeriez-vous les autres pour les problèmes, pour vos propres problèmes? Est-ce que vous blâmeriez Dieu pour vos problèmes? Pensez-vous que Dieu devrait empêcher les mauvaises choses de vous arriver et pas aux autres? La personne sage sait que des temps difficiles peuvent arriver à tout le monde. Et ça fait partie de la vie. Donc les difficultés nous testent pour savoir si nous dépendons de Dieu ou si nous dépendons d'autre chose. Alors question, lorsque vous voyez des personnes en difficulté, que devez-vous faire? Aideriez-vous certaines personnes et pas d'autres? Que se passe-t-il si nous n'aidons pas quelqu'un qui en a vraiment besoin? Donc après avoir lu ces versets, réfléchissez à ce que vous devriez faire dans ce domaine. Dicton 25. Là, il nous demande d'être responsable de ceux qui sont maltraités injustement ou de ceux qui sont persécutés à tort. Proverbe 24, les versets 11 et 12. Délivre ceux que l'on entraîne à la mort et sauve ceux qui chancellent et vont se faire tuer. Car si tu dis « je ne le savais pas », celui qui sait ce qui se passe au fond des cœurs, ne discerne-t-il pas, lui? Oui, celui qui protège ta vie le sait, et il rendra à chacun selon ses actes. C'est un commandement qui nous est dit ici. Ce n'est pas seulement un bon conseil. Lorsque nous voyons quelqu'un en difficulté, nous devons l'aider. Nous ne pouvons pas nous contenter de regarder et de dire que nous ne savions pas ou que sa situation ne nous en donne pas envie. Beaucoup sont dans le besoin, mais Dieu veut que nous les aidions dans la mesure où c'est possible pour nous. Lorsque nous voyons des personnes dans le besoin, ce sont les questions. Que devons-nous faire? Aidons-nous certaines personnes et n'aidons-nous pas d'autres personnes en fonction de ce que nous pensons? Que se passe-t-il si nous n'aidons pas quelqu'un qui a besoin? Après avoir lu ces versets, réfléchis à ce que tu dois faire. Dicton 27. Le mal ne peut pas gagner ceux qui vivent bien. Proverbe 24, les versets 15 et 16. Ne tends pas de piège comme un méchant contre la maison du juste, et ne détruis pas sa demeure, car même si le juste tombe 7 fois, il se relèvera, alors que le méchant s'effondre dans le malheur. Les méchants essayent toujours de faire du mal aux autres. Ils essayent de les opprimer, comme eux, ils finissent par se faire du mal eux-mêmes. Ils ne veulent pas changer. Mais Dieu aide ceux qui font le bien, même lorsqu'ils tombent. Même s'ils tombent encore et encore, Dieu les relève. Il les aide à se relever à chaque fois. Question. Quel est le commandement du verset 15, tout simplement? Et quelles sont les raisons du commandement de ce verset 16? Et après avoir lu ces versets, il réfléchit.
qu'est-ce que tu dois faire? Dicton 28. Il nous dit de ne pas être heureux quand on voit quelqu'un tomber. Proverbe 24, les versets 17 et 18. Si ton ennemi tombe, ne t'en réjouis pas. Que ton cœur ne jubile pas s'il s'effondre. Car l'Éternel le verrait d'un mauvais œil et sa colère risquerait de se détourner de lui. Avez-vous entendu des enfants, voire même des adultes, dire à d'autres, quand ils ont un problème, je te l'avais dit, bien fait. Sommes-nous parfois secrètement heureux quand quelque chose de mal arrive à la personne qui nous a fait du mal ou à qui nous avons conseillé, qui ne nous a pas écoutés? Dieu veille sur ceux qui essaient de vivre correctement pour voir comment ils agissent aussi lorsque les méchants souffrent. Dieu peut se détourner sa colère des méchants et les tourner vers le juste s'il n'agit pas correctement. Mais Dieu ne veut pas que nous nous réjouissions lorsque nos ennemis sont punis ou qu'ils tombent. Dieu n'est pas heureux de corriger ni de punir. Il souhaite que tous se repentent et viennent à lui dans la foi et avec repentance. Les questions: que devons-nous ne pas faire lorsque nos ennemis tombent? Et pourquoi ne pas le faire? Si nous le faisons, est-ce que cela change quelque chose à notre vie? Donc après avoir lu ces versets, tu dois réfléchir pour savoir ce que tu dois faire. Dicton 29, qui nous dit de ne pas envier ceux qui font le mal. Proverbe 24, les versets 19 et 20. Ne t'irrite pas au sujet de ceux qui font le mal et n'envie pas les méchants, car ceux qui font le mal n'ont pas d'avenir et la voix des méchants s'éteindra. Est-ce que vous vous sentez jaloux ou en colère lorsque de bonnes choses arrivent à de mauvaises personnes ou à ceux qui font le mal? Les sages, les personnes sages savent que les méchants n'ont pas d'avenir. Donc les proverbes disent que leur lampe s'éteindra. Ça veut dire quoi? C'est une autre façon de dire que Dieu va les corriger, va les punir et qu'il n'y aura pas d'avenir pour eux aujourd'hui même et ni dans l'éternité. Ils ne feront pas l'expérience de bonnes choses que Dieu a pour ceux qui sont justes et pour ceux qui le cherchent. Donc si nous apprenons de ces proverbes, nous ne devons pas nous inquiéter de ceux qui font le mal, quoi qu'il leur arrive. Nous devons mettre plutôt notre confiance en Dieu. Les questions. Lorsque la vie ne semble pas juste et que ceux qui font le mal semblent tout avoir et réussir, quelle doit être notre réaction? Pourquoi est-il important de se rappeler que Dieu est un juste juge? Donc après avoir lu ces versets, cela doit t'emmener à réfléchir pour savoir ce que tu dois faire. Puisque ces proverbes que nous avons lus nous enseignent que Dieu est du côté des pauvres et de ceux qui sont dans le besoin, quelle doit être notre réaction lorsque l'on voit des gens qui sont dans le besoin? Et puis, comment tirer profit en fait de l'étude de ces proverbes? Lorsque vous voulez vous souvenir d'acheter quelque chose, lorsque vous allez faire votre course, que faites-vous? Vous l'écrivez sur un bout de papier, ou vous faites une liste, vous l'écrivez dans votre smartphone. Donc lorsque vous lisez quelque chose dans les proverbes qui vous aide, et qui peut vous aider, et que vous voulez retenir, qu'est-ce que vous devez faire? Parmi les proverbes que nous avons médités ce soir, lesquels vous parlent le plus sur la façon dont vous devriez vivre au quotidien? Notez-les sur un bout de papier. Quels versets voudriez-vous souligner pour les retenir afin de vous aider à les mémoriser? Écrivez-les. En lisant les proverbes, donc il faut réfléchir. Il faut réfléchir à la façon dont ils s'appliquent à notre propre vie. Certains de ces proverbes sont comme des panneaux. Sur la route, il y a plein de panneaux. Mais certains sont comme des panneaux d'avertissement qui nous indiquent ce qu'il faut éviter, ce qu'il ne faut pas faire. Et d'autres sont plutôt comme des indications de direction et qui nous montrent le chemin à suivre. Donc faites vos propres panneaux, les panneaux d'avertissement pour certains versets qui vous disent ce qu'il ne faut pas faire et les panneaux qui vous donnent des indications sur ce que vous devez faire. Écrivez-les afin que cela puisse vous aider dans votre quotidien. Alors quelques éléments à propos de ce que nous avons lu ce soir, les proverbes qui peuvent nous aider dans notre vie quotidienne. Ils nous disent de faire attention
à ne pas opprimer ni à voler les pauvres. Ils nous disent de faire attention, de ne pas nous asseoir avec ceux qui ont un tempérament impulsif. Ils nous disent de faire attention, de ne pas tromper ceux qui sont pauvres et ceux qui sont dans le besoin. Ils nous disent de faire attention de ne pas fréquenter ceux qui font des excès, de peur d'être comme eux. Par contre, ils nous conseillent d'honorer notre père et de ne pas mépriser notre mère. Ils nous avertissent de ne pas ignorer les bons conseils de nos parents et des sages. Ils nous avertissent aussi de ne pas commettre des péchés sexuels. Par contre, ils nous conseillent ils nous donnent des conseils pour être forts et pour vivre au juste. Ils nous donnent des conseils pour aider les autres, ceux qui sont dans le besoin et ceux qui sont blessés par d'autres. Ils nous avertissent de ne pas voler le pauvre et de ne pas porter atteinte à la maison de celui qui est juste. Il nous dit de faire attention de ne pas nous réjouir de la chute même de nos ennemis. Ils nous avertissent aussi de ne pas envier ceux qui font le mal. Alors, quels sont les sujets de réflexion encore pour ce soir? Première question, les personnes qui ont de mauvaises habitudes, est-ce qu'elles communiquent ces habitudes à d'autres? Qu'en est-il des personnes que vous connaissez? Est-ce qu'ils vous aident ou est-ce qu'ils vous causent du tort? Que pense Dieu de ceux qui, deuxième question, que pense Dieu de ceux qui traitent mal les pauvres et ceux qui sont dans le besoin? Troisième question, vous sentez-vous heureux ou triste lorsque quelque chose de mal arrive à vos ennemis? Quatrième et dernière question, quels sont les domaines de votre vie que ces proverbes vous disent de changer? Réfléchissez bien, c'est important. Alors, le verset à mémoriser pour ce soir, c'est le verset 12 du chapitre 23, et qui nous dit ceci: « Ouvre ton cœur à l'instruction et tes oreilles à l'enseignement qui sont porteurs de connaissances. » Nous le relisons ensemble. « Ouvre ton cœur à l'instruction et tes oreilles à l'enseignement porteurs de connaissances. » Ces proverbes sont des vrais panneaux indicateurs pour notre vie dans le quotidien. Alors tâchons d'en mémoriser un maximum afin de guider notre vie et de nous permettre de faire des bons choix. Je vous invite à prier pour que Dieu nous donne sa sagesse et nous permette de vivre pratiquement, de les mettre en pratique dans tous les domaines de notre vie et que nous ne les oublions pas. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour les conseils de ce soir et aussi les avertissements. Car si tu nous avertis, c'est pour notre bien, afin que nous ne nous perdions pas. Et si tu nous conseilles, c'est pour notre bien, afin que nous soyons heureux. Alors aide-nous chaque jour à nous nourrir de ta sagesse, afin que notre vie puisse honorer ton nom, afin que notre vie puisse être utile pour nous-mêmes et utile aux autres. Merci Père, et que tu nous aides à retenir ces conseils dans notre mémoire, dans notre cœur, sur nos lèvres, et que nous puissions les méditer jour après jour, afin de marcher sur un chemin droit. Garde chacun d'entre nous ce soir et que nous puissions être édifiés par ta parole et par ton esprit. Amen. Je vous dis bonne méditation pour ce soir et bon partage. Que le Seigneur vous bénisse et que chaque jour vous puissiez continuer à lire un proverbe et au moins à retenir un avertissement et un conseil. Que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine.